Bonjour, très chers amis, nous sommes lundi, bienvenue à ces directs. Et voilà, je commence ces directs avec un sourire jaune. C'est pas un vrai sourire, c'est pas que je suis content, c'est plutôt un sourire pour rappeler que il y a de ces choses qui se passent dans notre pays et qui commencent à faire très mal. Ça commence à déborder, ça commence à nous toucher là où on n'a jamais été touché. C'est très important, chers amis. Je vous rappelle tous les jours que nous faisons ces émissions pour ramener les sursauts patriotiques en nous. Je pense que quelque part en nous, quelque part dans un recoin de notre système nerveux, il y a de l'amour, il y a de l'empathie, il y a d'améliorer notre situation collective. Parce que le plus grand défaut que nous avons dans notre pays, c'est que les individus, surtout euh, les leaderships, ils pensent à lui-même. On a inculqué, et ça fait partie de notre construction sociale, c'est que nous pensons qu'il faut d'abord penser à soi-même. Il faut penser à ce qu'on peut penser que ce sont des valeurs, mais en fait, c'est de l'égoïsme. Et les leaderships congolais, pendant des années, des décennies, tout ça, fonctionnent dans ce genre de confabulation. Et, et aujourd'hui, ça atteint, bien entendu, le paroxysme où, en fait, nous sommes en face de personnes avec qui on ne peut pas converser. Parce que quand on a les mauvaises définitions de choses, déjà dès le départ, donc les conversations vont se faire sur base de choses qui sont erronées. Et c'est ça le problème que nous avons avec les leaderships du Congo aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple après pour mieux comprendre cela. Mais ce qui est vrai, que notre leadership est pourri. En fait, notre façon de voir les choses est pourrie. Et mais on ne peut pas non plus dire qu'on est fatigué, on va plus. Non, 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 on doit continuer le travail. On doit continuer le travail. On doit essayer de mobiliser le plus de personnes possible parce que ça devient presque un problème existentiel pour notre communauté. Et le principal responsable ou les principaux, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le leadership lui-même. Alors chaque jour, on doit parler, on doit parler, on doit parler pour essayer d'inciter ce leadership en fait, à juste remettre le pied sur terre et à prôner de vraies valeurs, les vraies valeurs qui que on retrouve, par exemple, dans la Bible. Vous savez, moi, je suis chrétien, mais les chrétiens, ce sont les gens les plus bizarres qui existent parce que le chrétien aujourd'hui, en fait, c'est la personne qui est la plus malhonnête. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui dit autre chose, mais qui en réalité vit son contraire. Et voilà, les leaderships qu'on relaie, c'est justement des pasteurs, ces politiciens, des hommes d'affaires et tout ça. Alors moi, je voudrais
vraiment que nous travaillons pour voir comment nous pouvons transformer un leadership pourri. On a 80 millions de nos frères et sœurs qui vivent avec moins de $1 par jour. On a plus de 35 millions d'enfants qui sont mal scolarisés. Et on est bien entendu dans l'anomie où les gens ne savent plus distinguer le bien du mal. Vous savez, un Congolais, par exemple, je vais vous donner un exemple qui va vous interpeller peut-être. Un Congolais pense que les habits, une voiture, une maison, je sais pas, des sous-vêtements, un t-shirt, c'est cela avoir de la valeur. Vous voyez? Et c'est propagé dans l'élite congolaise, dans les leaderships. Tout le monde pense qu'avoir une petite chemise, un pantalon, et voilà. Donc, quand j'ai ça, c'est ça qui fait mon humanité. Et that's what everything goes wrong, right there. Vous savez, les prémices de départ, quand elles sont erronées, le reste, vous allez voir. Combien de fois vous voyez de couples congolais c'est discuté sur Facebook, sur TikTok, et il y a même des réunions de famille qui se font sur TikTok aujourd'hui. Voilà, ça fait partie justement de cette détérioration sociétale que nous sommes en train de vivre. Et l'élite, les politiciens, tous ces gens-là qui nous dirigent, c'est justement ça. C'est, en fait, si j'étais méchant, je veux dire, that's the garbage where they come from. Donc, nous, les Congolais, aujourd'hui, nous venons de la poubelle. On pense qu'on sait. En réalité, on ne sait rien. On pense que on dit des choses qui ne sont pas vraies. On pense que c'est qu'on pense. Et voilà, donc plein de complexes dans la tête. Mais en réalité, on n'a pas les deux pieds sur terre. Et c'est ça qui fait que nous sommes en train de vivre de moments les plus difficiles, le moment civilisationnel les plus difficiles. Parce que simplement, nous n'arrivons pas à mettre les mots. Et par conséquent, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous disons des choses, bien que, vous savez, nous disons les choses avec la bonne intention, la meilleure intention positive possible. Mais vous savez une chose, dans la déconstruction et la déconstruction d'abord des pensées erronées, de façons de voir qui sont absurdes, tout ça, c'est déjà un travail en soi. Mais d'autre part, d'autre part, il faut. Bonjour, révérend Moulam. Ça fait longtemps. On s'appelle après cette brève présentation pour notre élite. Alors voilà, on doit déconstruire un système de valeurs qui est faux, qui est arrogant, qui est confabulateur, qui repose sur des mensonges, qui repose sur rien du tout d'ailleurs. Alors, à la place, on doit maintenant construire quelque chose qui est sincère, qui est quelque chose qui s'est fait, qui s'est fait avec intelligence et tout ça. Et c'est là où on doit travailler, chers amis. C'est un grand travail. Il ne faut pas tout abandonner à Olivier Bolia parce que ça fait des décennies que j'en parle comme ça. Non, c'est un travail qu'on doit faire. Et j'ai un ami, Claude, qui m'a dit une fois, Olivier, tu connais la chanson de Michael Jackson, The Man in the Mirror, hein? Si tu veux changer le monde, regarde-toi.
Regarde ton visage, le reflet de ton visage sur un miroir et tout ça. La personne a changé, c'est toi. Vous savez, moi, pour ceux qui me connaissent, moi, j'étais pas un enfant totalement turbulent, mais j'étais un meneur de groupe. C'est lui qui disait à tout le monde, allons en boîte, allons chercher ceci, allons boire. Alors, c'était moi qui était à la tête de mouvements sociaux euh, pareils dans, dans ce que je grandissais. Mais il m'a fallu des années d'introspection, d'autoregard, de regard en soi, de me dire que Olivier, il y avait une personne qui vivait en moi, et une personne qui était tout le temps étouffée, hein. Donc, je me suis battu pour que la vraie personne, le vrai Olivier que vous voyez, puisse prendre le dessus de mes perceptions erronées, mon arrogance. J'étais quand même fils de ministre, hein. Donc, voilà. Donc, il fallait détruire tous ces artifices qui m'accompagnaient et qui étouffaient justement, je me répète, la vraie personne. Une personne sociale, une personne qui aime les autres, une personne qui n'a pas d'ego. Et c'est la phrase que j'ai dit toujours lors des interviews au travail. Je me dis, moi, j'ai pas d'ego. S'il y a un truc à faire, je vais le faire. Parce que je ne me définis pas par rapport à ce que je fais. Je ne me définis pas par rapport à ce que les autres pensent que je suis. Je sais ce que je suis. C'est pourquoi beaucoup de gens comme moi, il y en a peut-être des milliards sur la Terre, quand je suis insulté, quand je suis mal compris, quand on parle de moi d'une certaine manière, si c'est vrai, la première chose, oh, c'est une interpellation. Olivier, regarde, tu dois faire attention à ça. Mais lorsque je sais que c'est une confabulation, c'est une fabrication, c'est aussi, parfois, vous savez, on est jugé par les autres selon leurs critères. C'est-à-dire, si ces personnes sont méchantes, elles nous jugent, j'allais dire, par méchanceté. Si ce sont des personnes gentilles, elles nous jugent par leur gentillesse. Si ce sont des personnes qui sont ni chaudes ni froides, elles nous jugent comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voulait que... Mais nous ne faisons pas de jugement émotionnel ni partisan, tout ça, mais nous voulons à ce que les Congolais en général, son élite en particulier, puissent comprendre que le monde, le fonctionnement congolais dans lequel nous avons tous grandi, Ghost est riche, celui-là il est pauvre, celui-là non. Ça, c'est le fonctionnement du tiers-monde. Ça ne marche pas aux États-Unis, là où j'ai vécu. Ici, ce qui compte, c'est qu'est-ce que quelqu'un peut amener sur la table. Et ce que j'aime avec le continent nord-américain, c'est que le respect prime. Et puis, ils ont des phrases comme, ça c'est Malcolm X, il a dit, to disagree without becoming disagreeable. Donc, être en désaccord sans devenir désagréable. Voilà, ce sont des notions simples que nous devons apprendre à notre élite, que nous devons insérer dans notre vie collective. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, moi également dans cette panoplie, mais qui se comportent comme des sauvages lorsqu'il y a un petit désaccord, qui se comportent comme des dictateurs des années 60, même Saddam Hussein, je ne sais pas moi. Et ce qui fait que nous n'arrivons pas à construire quelque chose de valeureux. C'est ça, là où
notre pays. Et cette élite aujourd'hui est en train de rêver. Vous savez, nous sommes parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète, pas par accident. Même quand vous voyez nos comportements en Occident, c'est à peine qu'on peut voir qu'on a compris quelque chose. On doit travailler. C'est pas facile. Ce n'est pas un truc pour lequel on pointe quelqu'un du doigt, on dit, toi Olivier, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Avant de pointer le doigt, il faut toujours regarder le doigt qui est. Et c'est comme ça que nous allons construire. Comme on se plaint toujours pourquoi les Congolais ne se mettent pas ensemble et tout ça, parce on aime critiquer facilement. On aime voir le mal chez les autres. Et moi, je vous dis clairement, si je me suis construit, moi, je ne critique pas les gens. Hein. Moi, si je me mettais à ouvrir ma gueule réellement pour dire que voilà, non, moi, je critique pas les gens. Par éducation, je n'ai jamais vu mon père parler de quelqu'un. Je ne vois jamais ma mère parler de quelqu'un. C'est pas parce qu'ils sont arrogants, non. C'est parce que c'est comme ça que c'est les systèmes dans lesquels nous avons grandi, c'est que vous discutez avec les gens, vous échangez, vous parlez. C'était l'éducation libérale que Paul Bolia disait. Je ne serai pas là où vous serez, mais sachez que partout où vous serez, il faut choisir le bien, le mal, choisissez le bien. Et voilà. Et notre élite a besoin de ça, d'être capable de rehausser les niveaux. Vous savez, quand on a été toujours autour de minables, parfois, ou bien quand je parle de minables, c'est-à-dire des gens qui raisonnent à un certain niveau. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé des politiciens congolais qui pensent à des chemises, des pantalons, des voitures, des maisons, mais qui ne savent pas qu'un homme d'État, c'est surtout le peuple, c'est surtout le développement de tout le monde, c'est les collectifs, c'est l'intérêt collectif qui prime au lieu des intérêts particuliers. Vous savez, je veux vous raconter une histoire d'amour. Il y avait un garçon qui sortait avec une fille. Et cette fille-là, elle venait d'une communauté qui était modeste financièrement. Mais puisque dans les pays, je ne sais pas si c'était Côte d'Ivoire ou quoi, ou Cameroun, dans les pays africains, quand vous êtes belle, mais d'une famille modeste, et que vous vous retrouvez dans un milieu où les gens ont de l'argent, ces filles-là ont des complexes. Et cet, cet homme-là aimait beaucoup cette fille. Il aimait beaucoup cette fille. Mais chaque fois qu'il l'amenait dans son quartier qui était huppé, les gens étaient euh, d'une classe, je dirais pas supérieure, mais financièrement, simplement. Parce que la supériorité financière ne dit pas que c'est la supériorité éducationnelle. Les gens sont bien élevés ou mal élevés, dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont compris de l'éducation des parents. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Alors, la fille venait voir les gars dans son quartier, voilà, et tout. Mais ses amis du quartier s'est moqué de la fille. Ah, mais cette fille-là, elle est belle, elle est plus belle que nos filles d'ici, mais elle vient de quartier pauvre. De toute façon, elle t'aime seulement parce que tu es un gosse de riche, tout ça. Et ce gars-là, qui était un petit complexé, à l'époque, il a dit, il a laissé cette fille. Et plus tard, il s'est marié plusieurs fois et ces mariages ont fini par des divorces. Alors, un jour, il s'est mis à raconter cette histoire à son ami pour dire que voilà,
J'avais une fille quand je grandissais, qui était belle, qui était comme ça, gentille, bien éduquée, tout ça. Mais son seul problème, elle venait d'un quartier qui était pauvre. Et moi, à cause de critiques de mon entourage, j'ai dû abandonner cette fille. Et depuis que j'ai abandonné cette fille, les filles que je rencontre, vraiment, c'est le bordel total, des filles mal éduquées, mal ceci, mal polies, arrogantes, menteuses, manipulatrices et tout ça. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé avec 4 divorces. Voilà l'histoire pour nous dire, chers amis, que dans la vie, surtout dans la vie publique que nous menons, nous ne tenons pas compte. Nous savons ce que notre valeur intrinsèque, mais nous ne tenons pas compte des petits jeux de milieu. Je me rappelle, en quittant les Congos pour venir faire mes études aux États-Unis, ma mère m'avait dit à l'aéroport d'Angeli, elle a dit, Olivier, je ne veux pas que tu fasses de bêtises là-bas et que tu dises que je suis en train de faire de bêtises pour aider ma mère. C'est une façon. Elle m'a dit, moi j'étais femme de ministre, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux que tu sois une très bonne. Elle m'a donné une Bible comme ça sur à laquelle elle a signé. Et mon fils, voilà, il a écrit des trucs que je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, nous sommes l'émanation de plusieurs choses. Mais la construction sociétale, comment nous devenons une société, comment nous faisons la vie ensemble avec les autres, ça fait partie des valeurs communes que la société partage. Aujourd'hui, je peux vous certifier en tant qu'un un scholar de la sociologie pour vous dire que notre construction commune de la société passée est une grosse bêtise. C'est pourquoi vous voyez les gens divorcés, les gens ne pas s'entendre, parce que les gens viennent dans des relations avec des complexes, infériorité ou supérieur, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et notre élite est composée de gens qui sont fake. Aux États-Unis, quand on parlait encore les slangs américains, on les appelait des fake niggers. Fake. A fake person is someone that pretend to be something that they're not. Donc, l'élite congolaise, ce sont des gens fake. Donc, il faut, maintenant, je demande à ces gens qui ont besoin de validation des autres, qui ont besoin de se sentir à l'aise, qui ont besoin d'avoir des millions pour se considérer des êtres humains ou pour respecter l'humanité des autres, ou qui pensent que euh, ils ont, ces gens d'élite congolaise, pensent que ils sont assez spéciaux pour s'accaparer toutes les richesses du pays au détriment de 80 millions de âmes que Dieu a créées à son image, au même titre que les autres. C'est comme ça que nous allons déconstruire. Il y a beaucoup de choses à déconstruire autour de nous. Ça prend le courage. Moi, j'ai pris ce courage il y a longtemps. Je me suis décidé d'être une personne. Les gens qui me connaissent depuis mon enfance, tu peux demander à Germain de Noble, tu peux demander à Bébé Lito, tu peux demander à Papi Manzambi, Guy Babs, tu peux demander au Mongengo, tu peux demander au Maïfouila, tu peux demander au Molepe, tu peux demander à tous les gens de limiter. Moi, j'étais aussi chaud chaud. Mais ça prend
Ah, gloire à Dieu, comme on dit. Ça prend le courage de dire que non, si je veux fonctionner pour l'humanité, il faut que je me débarrasse de carapace, que je me débarrasse de scaphandres qui me servent à rien. Voilà, toutes nos relations politiques finissent toujours. Regardez la politique congolaise. Toutes les, comment vous appelez ça? Les unions politiques, les coalitions finissent par en lambeaux. Why is that? Parce que les gens sont orgueilleux, arrogants, menteurs, manipulateurs, ne pensent qu'à leurs propres intérêts, ne savent même pas ce que c'est l'amour. C'est ça le problème avec notre structure. Les gens ne savent même pas ce que c'est l'amour. J'ai toujours aimé cette définition de l'amour qui dit, et puis je vais venir même à la définition biblique, hein. L'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Vous faites la politique, vous dites que vous avez l'amour du peuple et vous ne savez pas donner vos âmes. Et quelqu'un a dit ça, je trouve ça quelque part sur Facebook. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des sacrifices pour vous, et notre circuit politique est rempli de personnes qui veulent tout prendre, mais rien donner. Oh, ou donner quand ils veulent donner. Mais celui-là même, Jean 16, verset 3, pour les chrétiens, ils connaissent bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin qu'il meure. Donc, l'amour, c'est giving, give out, give up. Si tu aimes voler l'argent de l'État, you need to stop. Tu dois arrêter. Si tu te penses au-dessus de gens, tu dois savoir que nous sommes créés des êtres égaux. Quel qu'on soit, quoi. Parce que si on doit compter le compte en banque aujourd'hui, il y a des gens qui ont à peine un peu. Voilà. Si on va compter le nombre de propriétés, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Ce que j'aime avec les gens qui se sont déconstruits des valeurs congolaises, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'en parlent pas. Ils sont sereins. Et vous savez, les vidéos que nous voyons des États-Unis qui nous montrent souvent qu'on dit que si vous voyez des gens qui portent des marques qui sont visibles, c'est un signe. Ces habits-là sont fabriqués pour les pauvres afin de, d'exhiber leur ascension avec des marques, avec des griffes visibles. Donc, on doit construire, déconstruire une philosophie, une façon de voir les choses. On doit tout détruire et construire de nouveaux hommes et de nouvelles femmes qui ont deux pieds sur terre. Vous savez, moi je pense que le plus grand miracle pour un être humain, pour tout être humain, parce que moi je parle de la chose qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'était quand je me suis mis à me déconstruire. Quand j'ai laissé les critiques, les évaluations de la vie des autres, des comportements des autres, et je commençais à voir ma propre. Il y a une amie à moi, dont je vais taire le nom, mais elle m'avait dit un jour, elle avait eu une autre amie qui était tout le temps
arrogante, critique. Et à un moment donné, l'ami là, son enfant a commencé à prendre la drogue. Elle qui était super éducatrice, qui pensait avoir tout eu dans la vie. Et son enfant a commencé à se droguer. Alors, comme c'était une situation sur base de son égocentrisme, ça peut pas m'arriver. Moi, je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus gentille du monde. C'est moi qui je suis là pour le monde. Je suis un peu dans la perversion communautaire. Vous savez, il y a des narcissiques communautaires, de gens qui aiment aider tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais pas pour aider, mais pour être validé comme bonne personne. Ah, voilà. Donc, à la fin, c'était son enfant qui était dans la drogue. Alors pour elle, parce qu'elle était tellement arrogante, c'est une situation qui l'a diminuée. Moi, je veux vous dire que moi, je me suis déconstruit de l'orgueil, de fils à papa, de fils à maman, d'un des premiers garçons congolais à être en Amérique du Nord, de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, Hollywood, les stars, Luther Vandross, j'ai été partout, moi. Je dis non, niet, ces choses-là, they, they don't mean anything for me. C'est le peuple congolais, c'est l'amour des autres. J'ai chassé tout ce qu'il y avait de négatif en moi pour créer la personne que vous voyez. Je sais que vous m'écrivez parfois en privé, Olivier, vraiment bravo, tu as fait ça, tu as dit ça, tu sais. Mais c'était pas facile de créer des personnes là. Parce qu'il fallait faire un travail intérieur avec le mauvais Olivier que vous avez connu. L'Olivier qui était fêtard, qui s'est baladé la nuit, tout ça. Les noctambules, toutes les boîtes délimitées, ranch, chez Verny, on allait boire et tout ça. Il fallait déconstruire tout ça et revenir aux sources. Heureusement que j'avais des repères solides, mon père et ma mère. Mais parfois, des gens n'ont pas des repères solides. Ils en ont, mais partiels. Moi, j'avais des repères solides. Et il y avait le petit Olivier qui vivait en moi. Et je me suis battu pour que, que cet Olivier a pu prendre le devant de la scène. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je ris tout le temps. Les gens disent, ah, Olivier. Et j'ai un Américain, ça c'est drôle, ça va vous faire rire. Mon père vient me chercher à la gare de train à Los Angeles. Alors, je descends du train avec un sourire et mon père m'attend avec un sourire. Et mon ami américain qui dit, hey, comment se fait-il que tu as le même sourire que ton papa? Et puis on vient côte à côte et mon père avait l'habitude de m'embrasser à la bouche. Il m'a embrassé. Et puis l'américain noir qui regarde et dit, hey yo man, your dad loves you man. Voilà. Donc, quand on a des repères d'amour, de repères, on s'est déconstruit. Quand il n'y en a pas, on cherche dans la religion, dans la prière, la méditation, la lecture pour déconstruire cette élite qui est perdue, une élite matérialiste, une élite qui ne voit que les petits intérêts mesquins, tout ça, une élite qui ne voit pas le bonheur commun. C'est un peu comme un couple où une personne ne cherche que ce qui marche pour lui. Nous avons une élite où les gens ne regardent que des projets à court terme, c'est-à-dire voler, l'argent détourné, et voilà. On doit travailler, chers amis. On doit ramener le sourire dans toutes les familles du monde, surtout du Congo, des Congolais d'où nous tenons.
nos origines respectives. Nous devons s'assurer que ce Congo-là, que les gens soient heureux. C'est un travail qu'on peut faire ensemble. On doit déconstruire. En fait, l'équivalent serait de pratiquement faire écrouler un building de 50 étages et d'en construire un autre. C'est un travail. Moi, j'adore ce travail. J'adore. J'adore quand les choses vont bien. Ben, En tout cas, mes chers amis, j'ai aussi des défauts, hein. J'ai aussi des défauts, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que je me suis débarrassé de beaucoup de choses stupides et malhonnêtes que je faisais dans le passé, ou plutôt stupides, je dirais. Mais aujourd'hui, je sais que mon cœur a grandi. Je fais plus de bonnes choses que de mauvaises. Je pense à plaire aux autres. Je pense aux intérêts des autres. Parce que clairement, si je ne pensais qu'à moi, il y a beaucoup d'endroits où je n'irais même pas. Le vieux Olivier l'a décédé. Lui, il ne tolérait pas. Il était, il grondait, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas parce que ça ne me va plus. Maintenant, c'est l'intérêt du compte et c'est ce que je demande au peuple congolais. Surtout, je parle aujourd'hui à l'élite congolaise, les gens qui ont étudié, surtout les gens qui maîtrisent les sciences, les gens qui sont des hommes d'affaires, les gens qui dirigent des entreprises, les gens qui sont devant de la scène. Tous ces gens-là, nous devons travailler à la déconstruction de valeurs qui sont erronées, qui sont rétrogradistes, qui nous ramènent en arrière, des valeurs qui, que personne n'utilise dans le monde civilisé. Ces valeurs-là n'ont plus de sens. Et vous savez, je vais finir par ici, il y a eu un président français qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui était un intellectuel de haut niveau, un président qui dirigeait par le haut. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes quand on dit un président qui dirige par le haut. C'est-à-dire que ce sont ses conseillers qui avaient besoin de ces idées et non l'inverse. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui savent, qui sont des leaders, mais qui ne maîtrisent pas beaucoup de choses, qui dépendent de leurs conseillers, les idées, voilà. Mais Giscard d'Estaing, c'était un président qui avait plus d'idées que ses conseillers. Mais il avait un problème. Il avait un problème de connecter avec les autres. Et c'est comme ça qu'il a été battu en 1981 par François Mitterrand. Parce il était intelligent, incapable de connecter. Et c'est ça, on doit changer, transformer les choses. Dieu, les amis, réveillons-nous! Réveillons-nous pour un grand Congo, une grande nation, un grand peuple que nous sommes. Débarrassons-nous des artifices, des choses qui ne servent à rien, à nos petits égaux des gens qui n'ont même pas $1 million en banque, la plupart d'entre nous, au Malin, au Maline, tout ça. Dans nos comptes, peut-être qu'il n'y a pas $1 million dedans. Donc, focalisons à raffermir notre culture, à rehausser nos valeurs pour qu'à la fin de la journée, que tous les Congolais de tous bords, riches, pauvres, bonne famille, mauvaise famille, que tout le monde puisse se retrouver dans ce nouveau Congo que j'entends avec votre appui créer ensemble. Nous allons créer ce nouveau Congo où notre but sera d'éradiquer la pauvreté, la mauvaise éducation, l'orgueil,
les mensonges, la manipulation, euh, les décaissements de, de- des deniers publics pour des fins privées, tout ça. Nous allons nous battre ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'avoir partagé mon souci pour mon pays, pour son élite qui est dans le faux, mais ne le sait pas. Bye bye, que Dieu bénisse la RDC.